Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais continuer ma description en fait de différents modèles ringués que j'ai trouvés sur internet. Comme je l'ai fait avec Ludwig que j'ai ici et Mancandy. Maintenant je vais plutôt m'attarder sur des modèles de type animaux et je vais vous présenter plusieurs de ces modèles. Je vais vous présenter un cheval, un chien, le cheval qui s'appelle Alex, le chien qui s'appelle Pedro et l'araignée qui s'appelle Scarlett. Donc on va commencer par le cheval. Donc tous ces modèles ne sont pas des modèles réalistes, ce sont des modèles faits comme vous pouvez le voir à partir de formes simples qui servent justement à tester l'animation de ces personnages de façon simple et de vraiment voir la décomposition des mouvements en fait par le fait en fait qu'il y a des boules, vous voyez, puis des parties en fait les jambes, les boules en blanc, en noir pardon, et les parties en blanc. Et tout ça articulé. Ça me fait un peu penser aux personnages articulés. Si vous avez fait du dessin, il y a des personnages en bois articulés avec des boules comme ça qui permettent justement d'avoir un personnage dans une certaine forme. Ce procédé permet la même chose. Sauf qu'ici il est utilisé pour l'animation. D'ailleurs vous pouvez utiliser ce dessin, par exemple, enfin cette modélisation 3D, par exemple, lui donner une certaine forme pour après le réutiliser sous Photoshop par-dessous et redessiner par-dessus pour redessiner un cheval dans différentes formes et dans différentes positions. C'est ça l'avantage de la 3D, hein, c'est qu'on peut vraiment tourner tout autour de notre personnage et on peut vraiment le bouger. Voilà. Donc je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite comment le bouger. Donc on va cliquer ici, c'est comme les autres, hein, si vous regardez les autres tutos que j'ai fait sur les autres présentations que j'ai fait des autres personnages, c'est exactement pareil avec ce cheval. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais cliquer sur les os, donc ce qu'il y a en vert, voilà, pour sélectionner, voilà, ça passe en gras lorsque c'est sélectionné. Je vais passer de l'object mode au pose mode, et ensuite je vais cliquer sur un cercle, et je vais déplacer, ah pardon, il faut cliquer, non d'accord, il faut cliquer sur le sabot, et une fois que vous cliquez sur le sabot, vous déplacez. Non, pardon, celui-là différait un peu des autres, hein, puisque en fait il faut cliquer sur les parties rouges. Hein, j'avais mal regardé la description du son de ce personnage. Pour les pieds, en fait, il faut cliquer sur les parties rouges, ce qui est symbolisé par un sabot. Hein. Les autres parties ne bougent pas. Et donc pour pouvoir le bouger, il faut cliquer sur la partie qui. Bon, c'est un peu normal, hein, mais pour un cheval. Et donc on clique sur les parties avec des sabots justement pour pouvoir le déplacer. Pour pouvoir déplacer chaque pied. Très simplement. Voilà, comme ceci. Bon, pour la tête, par contre, pas besoin d'appuyer sur le T, là ça marche bien, on peut baisser la tête, on fait des rotations. Hein. Ce que je fais en fait, c'est que je déplace. Là. Et vous voyez, en déplaçant la tête, forcément ça déplace le cou. Hein. Voilà. Bon, bref. Que de la même façon, vous voyez que c'est qu'un enchaînement de petites formes, très simple, et la selle pour baisser et lever. Donc ici pour bouger le bassin, on peut le bouger de façon extrême. Voilà, ici pour déplacer les pieds comme je l'ai dit. La selle ici pour déplacer le personnage. Ici pour déplacer l'avant. Ici on va pouvoir déplacer l'arrière. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la base de ce personnage. Donc maintenant on va en ouvrir un autre, open, on va ouvrir le chien. Donc le chien c'est le même principe. Hein. On va cliquer sur les bones, on va cliquer sur pause, et là c'est exactement le même principe, on va cliquer sur les lettres F, voilà, et on va pouvoir bouger le pied. Donc ici par contre on peut bouger le pied à partir de en cliquant ici,
Ok, c'est la semelle là, ici, voilà. Ah, décidément. Bon. Voilà. Ça marche bien pour l'arrière, j'avais pas cliqué sur le bon. Donc là, ça permet de lever le pied, voilà. Là aussi. Voilà. Il y en a deux superposés, l'un sur les autres, c'est vrai qu'il faut faire attention. Vous voyez, c'est pas celui qui est en bleu, je vais me focaliser sur le pied pour qu'on voit bien. Vous voyez, on en a un qui est en bleu, si on le bouge, ça fait rien. Et c'est celui qui est en rouge qui permet justement de bouger le pied, comme vous pouvez le voir ici, de bouger dans tous les sens. Là, donc là, vous voyez, il y en a deux qui sont superposés, donc on va bien sélectionner le rouge. Hein. Si on sélectionne le bleu, ça fait rien. Donc, faut bien sélectionner le rouge. Et là, on peut bouger notre pied. Voilà. Donc voilà, sinon après c'est pareil que le cheval, à ceci près que le chien a des modifications du visage beaucoup plus importantes. Hein. Là, on peut vraiment fermer les yeux, comme ceci, les sourcils, hop. Voilà. CTRL Z, hein, c'est un chien cartoon, hein, donc on peut se permettre plusieurs choses, tout sélectionner pour tout bouger, sélectionner qu'un côté, voilà. Bouger un œil, bouger l'autre œil, voilà, et les deux en même temps, hein, c'est ce qu'on utilisera le plus souvent. On peut relever la paupière, ça fait un peu, voilà. Voilà. Voilà, bah sinon, oui, ce que j'avais oublié de dire, bah ici pour bouger tout le personnage, hein, je clique avec le bouton droit, hein, toujours, ici pour déplacer, voilà. Donc voilà pour le chien. Et maintenant, bah, je vais vous présenter l'araignée. Bon, là c'est que des présentations basiques, hein, je vous présente les modèles. Ah oui, oui, chose importante, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est où trouver justement ces modèles. Il vous suffit d'aller dans Google, d'aller dans Free Ring Blender et de cliquer sur le premier lien, hein, qui est toujours un lien fait sur Blender Nation, hein, donc un super blog de Blender, l'un des meilleurs blogs d'ailleurs sur Blender, anglophone par contre, bien sûr, comme quasiment tous les blogs de Blender, qui parlent de Blender. Et là vous avez, on va retrouver, ça met un peu de temps à charger. Donc là on a Pedro le chien, on a Alex le cheval, c'est ce que je viens de vous montrer, et celui qu'on va voir maintenant ça va être l'araignée. Par contre on va pas voir les autres dans la vidéo, bon on a déjà vu Man Candy. Voilà. Open, donc on va prendre l'araignée. Voilà, j'ai mis à chaque fois, c'est moi qui ai rajouté, hein, c'est pas, ça va pas être mis si vous téléchargez le modèle, vous allez seulement avoir Pedro, Alex, Scarlett. Hein. Moi j'ai rajouté chien, cheval, araignée, parce que bon, il suffit que je revienne après, que je m'en souvienne plus, c'est très important de renommer ces modèles. Je garde quand même le prénom pour le retrouver facilement sur internet. Donc voilà, bon l'araignée, hein, c'est le même principe, beaucoup moins de choses, hein. Beaucoup moins de choses, hein. On bouge les pattes, ici à partir de ce petit signe là. Voilà, on bouge les pattes. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de modification au niveau des pattes. Hein. On bouge directement à partir du point, hein. À partir de point d'accès comme l'autre. Comme les autres, pardon, comme Pedro et puis Alex. Pedro le chien et Alex le cheval. Voilà. On bouge l'abdomen. On bouge la tête. Ça fait bouger les pattes en même temps, bien sûr. Et toute petite animation faciale, on peut bouger les mandibules. Donc ceci, vous voyez, est fait avec des formes simples, hein, parce que ça sert à apprendre l'animation. Ça sert justement à avoir un modèle simple pour bien montrer les modifications de l'animation. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de ces trois modèles. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis bah à très bientôt, à demain pour un prochain tutoriel.
pour une prochaine présentation de modèle, parce que j'en ai encore en stock.